Marc Moustakakis, bonjour. Bonjour, Armel. Bonjour. Marc, vous êtes journaliste chez Oval Media. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Si je vous ai demandé d'intervenir dans cette vidéo, c'est pour que vous nous parliez d'un livre qui vient tout juste de sortir, m'avez-vous dit, un livre dont vous assurez la promotion et qui s'intitule Fallait-il tuer Macron? Qu'est-ce que c'est que ce livre, Marc? Oui, oui. Je pense que Armel, on va voir passer dans le ciel littéraire francophone cette comète de, commise par Nicolas Boucher, parce qu'effectivement le titre lui-même, je pense, va intriguer, hein, de par son côté évidemment iconoclaste. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord d'une fiction, bien évidemment. Il s'agit d'une fiction, j'ai envie de dire, politiquement incorrecte. Hein. Donc c'est un roman dont la narration est au fond très simple. Le président en exercice vient d'être assassiné le 5 décembre et son narrateur est l'assassin. Voilà. Et en quelque sorte, il fait d'une part récit de cet assassinat et d'autre part la deuxième partie du livre, j'ai envie de dire, hein, dont je ne dévoile rien pour ne pas priver de bonheur le lecteur, va être une espèce de justification de son acte, si on peut dire. Voilà, Euh, voilà en gros la trame diégétique du roman. Marc, le titre du livre Fallait-il tuer Macron est particulièrement provocateur. Oui, oui, oui. Alors je m'empresse de dire que c'est pas non plus faut-il tuer Macron, hein, qu'on soit bien clair. Donc, il s'agit en aucun cas d'une espèce d'incitation à la violence, bien évidemment, hein, sans quoi on n'aurait pas pris parti pour ce livre. Hein. Alors, il faut dire que c'est un livre à lire à plusieurs degrés et surtout pas au premier, hein, bien évidemment. Hein. Même si Nicolas Boucher a choisi un titre iconoclaste, un titre provocateur et un narratif aussi provocateur. Hein, on est tout de suite plongé dans du grand loufoque. Hein. Le modus operandi de l'assassinat lui-même. Hein. Alors je dévoile rien, mais la façon dont Emmanuel Macron est assassiné est complètement ubuesque. Enfin, on nage en plein Alfred Jarry, si vous voulez. Donc on se rend très bien compte que on n'est pas dans la réalité. Mais cependant, on peut pas dire simplement. Je dirais pas que ce livre est simplement un canular. Voilà. Je dirais pas que c'est simplement un canular. Je dirais pas que c'est simplement une farce. Hein. Derrière le farcesque, il y a aussi, et c'est l'objet, je pense, principal du livre, hein, il y a une mise en question. Et la mise en question, c'est la mise en question d'un système que l'auteur a identifié comme étant le système Macron, ou en tout cas le système derrière Macron. Hein. J'ai presque envie de dire, Armel, c'est même pas Emmanuel Macron l'objet du livre. Hein. C'est pas du tout un livre sur Macron. Ce que, au demeurant, le narrateur lui-même dans le roman dit, hein, il dit mon sujet c'est pas Macron. Hein. Le sujet c'est plutôt, j'ai envie de dire, de dénoncer derrière la figure emblématique d'un président tout un système qui est à l'œuvre. Hein. C'est presque un livre dont je dois dire qu'il est d'une très très bonne facture littéraire. Hein. C'est très bien écrit, c'est un bonheur littéraire. Hein. C'est pour ça que je dis c'est vrai. Nous sommes véritablement face à une comète parce que il est inclassable ce livre. Hein. Euh, Il est euh, ni. Oui, je vous en prie. Marc, avant de poursuivre sur le livre et son contenu, il est signé donc Nicolas Boucher. Qui est Nicolas Boucher? Alors c'est une des informations que je ne peux pas dévoiler. Nicolas Boucher est un pseudonyme. Hein. Vous l'aurez compris, euh, qui n'est pas non plus dénué d'humour, hein, puisque le boucher ce sera le boucher de Macron. Mais alors, c'est un homme qui souhaite rester dans l'ombre, si je puis dire, parce que il est un peu, et le moins, c'est un euphémisme de dire un peu, il est connu et je pense que ses fonctions récentes l'invitent à ne pas se faire connaître comme étant l'auteur de ce récit. Voilà, je pense que C'est c'est un, quelqu'un.
C'est un homme politique, c'est un policier, un gendarme, un militaire? Alors, ce que je peux dire, mais je n'en dirai pas plus, c'est que c'est quelqu'un qui a travaillé dans la haute administration. Voilà. Et je pense que c'est pas quelqu'un qu'on s'attendrait à voir écrire ça. Voilà. Il a travaillé, ça veut dire qu'il est à la retraite actuellement. C'est-à-dire il est dégagé de ces fonctions-là. Voilà. Et Et c'est pourquoi pas tant de mystère, Marc, sur le personnage, alors sur l'auteur? Alors c'est pas une vaste opération bien ficelée de com parce que moi j'aurais aimé avoir un peu plus de matière pour faire ma promotion et que Nicolas Boucher puisse faire lui-même à ma place les vidéos qu'on est en train de faire. Hein. C'est je pense que ce mystère c'est pas quelque chose qu'on entretient. Voilà, c'est quelqu'un qui tient à ce que la sphère de sa propre intimité ne soit pas touchée par l'écho que ce livre pourrait et à mon sens devrait et devra avoir et aura, je pense. Voilà. Est-ce que vous pensez que le contenu est suffisamment compromettant pour justement mettre éventuellement en danger la vie de cet auteur? Je n'irai pas jusque là parce que ceux qui euh, et vous avez l'occasion, on donnera peut-être la référence du site sur lequel on peut déjà consulter, lire quelques pages du livre. On voit tout de suite qu'on est dans du pur fictionnel. Hein, je veux dire, voilà, on est vraiment dans la fiction. Alors, je pense qu'on est aussi dans le euh, j'ose l'espérer qu'on va demeurer dans le respect de la création littéraire. Nous avons, en demeurant dans notre propre gouvernement, des plumes, puisque Bruno Le Maire lui-même est un auteur. Et voilà, tout ce que je peux spoiler comme information, c'est que c'est pas Bruno Le Maire l'auteur. Voilà. D'accord. Pour en revenir au contenu, Marc Moustakakis, Oui. il s'agit de, vous l'aviez dit tout à l'heure, il s'agit au travers de cet ouvrage de dénoncer un système, de dénoncer ce système. J'ai envie de dire, vous voyez, au fond, si je devais faire court, je dirais que ce livre est une espèce de dénonciation de la modernité hideuse que nos gouvernants et ceux qui peut-être ont en capacité de les mettre là où ils sont, et de les financer et de les consolider, font advenir. Voilà le véritable, à mon sens, hein, le véritable objet du livre. Hein. C'est une dénonciation. Il y a presque des accents de sermons religieux parfois dans le livre. Hein. C'est presque une diatribe, hein, un pamphlet contre cette modernité, contre ce monde-là. Hein. C'est pas Macron qui s'agit de tuer, c'est le monde duquel il vient et qu'il veut imposer à notre modernité et lui donner le visage de la modernité. C'est au fond ça le véritable sujet du livre, en mon sens. C'est un roman qui s'appuie sur des faits réels. C'est un roman qui oscille entre réalité et oui, d'une certaine façon. En fait, ce que fait Nicolas Boucher, c'est qu'il prend des, des, des faits de notre réalité, des faits de notre réalité sociale, j'ai envie de dire, sociale et politique, hein, pour y voir les symptômes d'une société malade. Voilà. Et c'est de cette maladie-là qu'il veut nous guérir. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est pourquoi le narrateur lui-même a à cœur de dire que son crime n'est pas un crime strictement politique. Hein. Il emploie le terme d'ontologique. Il dit voilà, mon acte est un acte ontologique, c'est-à-dire que ça se situe au niveau de l'être. C'est l'être de l'homme nouveau qu'on veut faire advenir, que je refuse et que je souhaite tuer. Voilà en fait le véritable meurtre, c'est celui-là. Voyant quoi Macron est une espèce de figure passagère, substituable, hein, et on voit dans le livre à un moment donné le narrateur le thématise ça. Il dit, est-ce que finalement j'ai bien fait de le tuer parce que de toute façon quelqu'un d'autre va immédiatement prendre sa place. Et cette question se pose dans le livre. Elle peut se poser effectivement de façon non violente dans la réalité. Où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage, Marc? Alors, on le trouve uniquement sur un site qui s'appelle apostena.com. Hein, on pourra peut-être en On donner les mettra le références. lien. Voilà. Il est disponible dès aujourd'hui en précommande et les ouvrages seront expédiés à partir du 19, au plus tard à partir du 19 décembre. Mais on peut déjà l'acheter, on peut déjà le commander pour 14,50 €. C'est un ouvrage dont je pense qu'il va faire grand bruit parce que je vous dis, il est d'abord extrêmement bien écrit. Voilà, c'est un vrai beau morceau de littérature. Et je pense que
Nicolas Boucher, pour en parler avec lui, a fait le choix de la fiction précisément aussi de façon très engagée, hein, en disant finalement faire le choix de la fiction pour dénoncer une réalité politique, pour dénoncer une réalité idéologique, est aussi un engagement de sa part parce qu'il a estimé que depuis ces 3 dernières années que nous vivons dans une espèce de réalité dystopique, précisément, bien la littérature s'est pas positionnée, l'art, la culture, la philosophie ne sont pas positionnés sinon par pure compromission avec le système qui fait advenir ce monde qu'ils refusent. Très bien, Marc. Merci beaucoup d'être intervenu et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Armel. Merci. Merci, Marc.